Jour 22 d'Inktober, aujourd'hui le thème c'est vol au sens de braquage ou cambriolage. Ma première idée directement, c'était de dessiner Catwoman, donc un perso de l'univers de Batman encore une fois, comme pour le jour 3 d'Inktober. C'est un perso qui est connu pour son agilité et sa discrétion. Du coup dans l'idée elle est capable de rentrer dans une banque, dans un musée ou un truc où il y a des choses précieuses, des bijoux en général. Et dans ma tête elle se pendait à sa corde pour atteindre un objet qui, disons, est une petite statuette pour le voler. C'était vraiment l'image que j'avais en tête, donc Catwoman qui vient du ciel, qui est accrochée avec cette corde, et qui du coup est à l'envers, il a sa tête vers le bas, ses pieds vers le haut, et puis elle est en train de dérober un petit objet tranquillement. Comme d'habitude, j'ai commencé par faire des petites pauses. Cette fois, j'ai pas utilisé de photos de référence, je suis juste allé avec ce qui me venait en tête et ce qui me plaisait dans chaque crayonné. Fallait trouver une pose qui était à la fois équilibrée en termes de physique, genre qu'il n'y ait pas toute une partie de son corps qui se décale d'un côté, sinon ça serait pas réaliste et on aurait l'impression qu'elle tombe. Donc fallait mettre des éléments de son corps un peu à droite et d'autres à gauche pour balancer tout ça. Mais fallait aussi que ça soit un peu stylé, que ça soit pas genre tout droit le long de la corde comme elle aurait pu être parce que ça serait juste ennuyant. Et puis aussi sur mes premiers crayonnés, elle était un petit peu trop de profil et ça faisait vraiment dessin générique. Donc j'ai essayé de la mettre un peu plus de 3/4, montrer un peu le volume des trucs, qu'il y ait un peu plus de perspective. C'est pas une perspective de fou, mais sur le dernier dessin par exemple, on voit le dessous de sa tête, donc il y a un angle un peu différent, et puis il y a son corps qui est un peu plus tourné vers nous, ce qui fait que c'est pas juste un profil, et c'est un peu plus challengeant pour moi de le dessiner. On a donc notre petit crayonné, maintenant je vais le prendre en photo pour l'avoir en référence. Donc je vais redessiner à peu près la même pose en m'inspirant de ce premier crayonné, mais en rajoutant plein de détails et en fixant quelques proportions, des trucs de perspective, tout ça. Sur le timelapse aussi, t'as la luminosité qui change pas mal parce que t'avais le soleil qui tapait directement de la fenêtre, et du coup ça fait des reflets par moments sur des murs qui viennent sur le dessin ou quoi. Pour le personnage de Catwoman, je me suis plus inspiré de sa version 2022 dans le film de Batman avec Robert Pattinson. Au début je savais pas trop si j'allais partir vraiment sur ce design, si j'allais partir sur d'autres designs de films ou de comics, ou si j'allais plus inventer le mien. Au final, j'ai fini par faire un mix entre du coup la version 2022 et ma version à moi que j'ai inventée. Au niveau du costume, il n'y a rien de spécialement neuf, j'ai repris un peu celui du film, mais globalement, ses tenues sont à peu près tout le temps la même chose. Donc un costume tout noir et assez moulant. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à rajouter, à part des petits détails de couture, des petits matériaux qui peuvent changer ou quoi. Et le plus gros changement, c'est sur sa tête. Donc en général, elle a des petites lunettes, je sais pas si elles sont infrarouges ou si elles lui permettent de voir dans le noir, quelque chose comme ça, que j'ai rajouté du coup sur son front, vu qu'elle en a pas besoin dans l'immédiat. Et en général aussi, elle a un masque avec des petites oreilles de chat. Le problème, c'est que j'ai commencé à dessiner son visage avant de penser au masque, et si je devais le rajouter maintenant, bah, ça ferait un peu trop de détails et un peu trop de traits qui se rentrent les uns dans les autres au niveau de sa tête, étant donné l'angle de son visage. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais vu qu'il y a son nez qui est assez proche de son œil, étant donné la perspective, si je rajoute deux traits qui passent au milieu pour montrer le masque, je pense que ça serait illisible. Du coup, je me suis dit qu'on n'allait pas dessiner de masque. De toute façon, c'est pas vraiment un élément important, je trouve. Et dans la plupart des versions de Catwoman, elle a un masque, mais en vrai, ça cache pas vraiment son visage. C'est plus pour faire stylé et rajouter des oreilles de chat, qu'au final, je n'aurais pas sur ce dessin. Aussi, en général, c'est un personnage qui a les cheveux courts, mais là, je me suis dit que lui rajouter des cheveux un petit peu plus longs, ça serait intéressant étant donné sa pose, genre qu'il réagisse un petit peu à la physique et que là du coup il tombe par rapport à la position de Catwoman. Donc je lui ai mis une petite queue de cheval qui pend vers le bas pendant qu'elle est à l'envers. Et pour la petite statuette qu'elle est en train de voler, j'ai fait un petit pingouin en référence encore une fois à un personnage de l'univers de Batman. Voilà pour le crayonné, je suis très content du résultat, je sais pas encore trop comment je vais le cadrer, étant donné que c'est très vertical comme dessin. Mais en tout cas, je suis content de où il en est pour l'instant, et je vais partir directement sur les lines. Voilà pour les lines, je vais maintenant passer aux ombres et aux lumières. Je sais pas encore ce que je vais faire pour l'instant.
Pour les couleurs, j'ai un peu galéré, je savais pas trop si je devais rajouter des couleurs ou laisser en noir et blanc. Le problème du noir et blanc, c'était quand même que la visibilité était pas très claire, genre la forme du personnage se détourait pas assez malgré les deux lights sur les côtés. Du coup, j'ai testé différents setups, je suis arrivé sur un fond rouge avec un petit dégradé au centre, ce qui m'a permis aussi de changer la couleur de la peau. Au lieu de mettre juste du blanc, j'ai mis un peu du rouge, que ça interagisse un peu avec la couleur du fond. Pour sa tenue, j'ai mis du full black et on voit les lines uniquement à travers les dégradés et les éclats de lumière qui sont créés par les lights. Du coup, ça fait que par endroit, les lines et les détails apparaissent et par endroit, ils disparaissent. Je trouvais l'effet intéressant. Voilà pour le dessin d'aujourd'hui, je sais pas quoi en penser, j'ai pas forcément de recul dessus vu que j'ai tenté des trucs avec les couleurs. J'ai l'impression quand même qu'il est stylé, mais je verrai dans les prochains jours ce que j'en penserai. Je te dis à demain pour le jour 23.